Salut à toutes et à tous, c'est Neometrix, on se retrouve pour une nouvelle partie commentée sur Battlefield 3, cette fois-ci en conquête sur la map Opération Métro. Alors vous l'aurez peut-être remarqué à l'introduction, il y avait une nouvelle petite intro. En fait cette vidéo va être présentée sur la chaîne Millennium Rush, je vous en avais déjà parlé sur une vidéo précédente. Alors pour les gens qui me suivent sur Millennium Rush, qui ne me connaissent peut-être pas encore, il faut savoir que j'aime beaucoup les jingles. Et je vous propose de nous retrouver tout de suite après ça. Et oui, on se retrouve donc sur Opération Métro en conquête avec la M416. La M416 qui est une arme d'assaut qui est, je trouve, pas beaucoup jouée. Comparé par exemple à la M16 qui est énormément jouée. Je ne vois honnêtement pas beaucoup de monde jouer avec la M416 et pourtant avec un silencieux elle n'a vraiment pas beaucoup de recul. Elle est tout aussi puissante que la M16. Alors peut-être que le viseur de base est un peu dérangeant. Je sais pas, en tout cas personnellement j'ai un très bon feeling avec. Je viens de commencer à l'utiliser il y a vraiment pas longtemps. Au début je l'aimais pas beaucoup, je croyais qu'elle avait beaucoup de recul. Et puis finalement bien j'ai trouvé une petite astuce en mettant le silencieux dessus, ce qui abaisse le recul de l'arme. Et je trouve qu'elle est vraiment très chouette à utiliser. Alors comme vous le voyez là, eh bien je n'utilise pas de viseur. J'utilise tout simplement le viseur de base et je trouve qu'avec cette arme on n'a pas besoin de beaucoup plus pour bien jouer. Contrairement à la M16, moi je trouve que sur la M16 si on met pas un viseur, eh bien on voit nettement moins bien. Ici la M416 elle n'a pas spécialement besoin de viseur, elle vise vraiment très bien avec le viseur de base. Alors dessus j'ai mis évidemment la poignée pour diminuer le recul. Donc on a effectivement un double effet avec la poignée et le silencieux pour diminuer le recul, ce qui fait qu'elle est vraiment très agréable à utiliser dans les espaces comme ceci, mais on pourra aussi l'utiliser dans des espaces beaucoup plus ouverts où la gestion du recul est très importante. Alors Opération Métro, eh bien il y a des petits recoins un peu comme ici où il est possible d'effectuer ce qu'on appelle la technique du flanking. Le flanking qui est une technique de contournement de l'ennemi. Alors la map métro se prête assez bien à ce genre de technique puisque le point B sur lequel je vais spawner maintenant est un point très disputé et on va dire que celui qui contrôle le point B eh bien gagne la partie. Alors les ennemis prennent souvent par l'escalier qui se trouve à gauche du point B et évidemment connaissant la stratégie du joueur moyen, on va dire, je sais qu'il va prendre par les escaliers et je vais essayer de le contourner en prenant par les escalators du milieu près du drapeau. Alors ça va pas bien marcher au début, je vais me faire plusieurs fois spot par les ennemis, mais vous allez voir que quand j'arrive à contourner, ça fonctionne vraiment très bien. Alors évidemment, comme beaucoup de joueurs ennemis essayent de passer justement par ces escaliers, eh bien on a souvent des combats très intenses au niveau du couloir de la mort. C'est un peu le nom qu'on donne au couloir dans lequel je suis pour le moment. Donc il y a vraiment des grosses bastons au niveau de ce couloir de la mort et au niveau des ennemis qui essayent de monter par les escaliers. Alors bon, j'ai un petit peu fait l'erreur de me dire bon, je vais essayer de me bastonner avec les autres, mais ça sert vraiment à rien. On a plus de chances de mourir qu'autre chose. Et donc bien au final on n'est pas du tout comment dire, on ne sert pas du tout à son équipe quoi. On sert vraiment à rien à part à se foutre avec tous les autres joueurs dans un espèce de ouais, je sais pas comment appeler ça, mais voilà, on sert vraiment à rien. Bon, alors la technique du flanking, vous allez voir que cette fois-ci je vais prendre bien mon temps pour aller contourner, vérifier qu'il n'y a personne qui peut me voir et eh bien on va faire un petit carnage pépère.
Le silencieux permet de ne pas me faire repérer sur la minimap. Je balance une petite grenade pour faire un peu le ménage. Bon, elle a pas tué grand monde. Et je dois avouer que je vise un peu comme un pied là. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez que quand on prend bien par derrière, même si on sait pas super bien jouer ou si on se rate un peu, en général on a un bon temps d'avance. Alors vous voyez que les alliés n'osent pas avancer. Voilà, c'est typique de cette partie sur Opération Métro, c'est que même si vous faites le gros ménage, eh ben, vos alliés ne sont pas habitués à regarder leur minimap et à se dire oh bah tiens, il n'y a plus personne, je peux y aller. Non, faut toujours se dire que les alliés ils sont un petit peu cons. C'est un peu méchant, mais faut se dire voilà que les alliés ils sont un peu cons et que si vous leur faites pas comprendre clairement que le couloir est bien dégagé, eh bien ils vont pas vous suivre. C'est ce qui m'est arrivé, j'ai dû remonter par les escaliers pour me faire voir et dire ouh coucou les amis, c'est moi. Donc voilà, toujours garder à l'esprit que ces alliés ne sont pas toujours aussi intelligents que vous-même. Et oui, et c'est quelque chose qui m'a assez frappé dans ce troisième opus de Battlefield, c'est qu'il y a vraiment des gens, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont complètement déconnectés, leur cerveau fait plus la liaison entre les neurones. Voilà, je sais pas. Pourtant, moi, je veux dire, je joue pas extrêmement bien, je suis pas le meilleur joueur, mais je joue quand même, enfin, je sais pas, ça me tue de voir des gens qui sont aussi mous du cerveau. Enfin bon, hein, on joue pour se détendre, on est là pour s'amuser. Alors, désolé, j'ai eu un petit fail dans la voix. On a réussi finalement à avancer jusqu'au dernier drapeau. Malheureusement, des ennemis ont réussi à nous contourner et ont réussi à nous reprendre le premier drapeau. Je sais plus si c'est le A ou le C. Je pense que c'est le A. Donc ils ont réussi à reprendre le premier drapeau. Donc nous, on va devoir faire demi-tour comme je fais maintenant et essayer d'aller reprendre ce drapeau. Alors pour eux ça va être vraiment très difficile en fait de garder ce drapeau, puisqu'ils vont être entourés eh bien, de mes alliés qui vont sortir soit du spawn, soit qui vont spawner sur le point B. Et par exemple moi ici je vais réussir à prendre les ennemis de dos, juste parce que bah, j'ai eu de la chance de spawner derrière eux. Et donc voilà, le drapeau va pas être tenu très longtemps. Ici un joli petit couteau. Donc le drapeau il va pas être capturé très longtemps. Vous voyez déjà sur la minimap qu'il a été recapturé par mon équipe. Et donc bon bah on va pouvoir défendre au niveau du premier drapeau. Et donc ça va presque être une séance de spawn kill sur la fin. Quoi qu'on va les laisser un petit peu attaquer, ça va bien se bastonner quand même. Alors ici on fait encore le ménage des dernières personnes qui restent entre le A et le B. Les gens qui sont ce qu'on appelle dans la ticketterie ou la billetterie, ça dépend. On fait donc le ménage ici, les gens qui restent dans la billetterie, il n'y a plus personne. Et il y a encore une personne au niveau du B en train de capturer. Et alors, très important, comment est-ce qu'on peut vérifier qu'un drapeau est en train de se faire prendre? Eh bien on voit tout simplement d'abord le drapeau qui descend. Ou au niveau de la minimap on peut voir le symbole du drapeau qui clignote. Alors le fait qu'il clignote, eh bien ça veut dire qu'un ennemi est dessus et qu'il est en train de capturer le drapeau. Et c'est comme ça que, bien que j'ai vu que un ennemi était en train de prendre le B. Alors là on va se diriger tranquillement vers le A et vers la fin de la partie évidemment, puisqu'il ne reste plus beaucoup de tickets. On a bien fait la pression sur les ennemis, on leur a bien fait mal. C'est le genre de partie vraiment très sympa sur Opération Métro, il n'y a pas trop de monde, ça se bouscule pas trop dans les couloirs, il y a vraiment un jeu assez intelligent. Et c'est vrai que pour moi Opération Métro c'est vraiment la map d'infanterie par excellence quoi. Avec Grand Bazar, évidemment Grand Bazar qui est aussi the map pour l'infanterie. Mais c'est vrai que moi de mon côté j'ai une petite préférence pour Opération Métro, la map qui était déjà présente lors de la alpha et de la bêta de Battlefield 3.
Donc voilà, on va se diriger tout doucement vers la victoire. Ici je mets un petit peu la pression au niveau du spawn. Et bon, on va pas trop se faire chier sur la fin de partie. On va bien défendre le drapeau pour assurer la victoire. Ici on fait le ménage tranquillement. Et je fais le dernier kill pour la victoire. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et pour les gens qui sont déjà abonnés, je vous propose de nous retrouver la prochaine fois pour une nouvelle partie commentée. Salut à tous, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.